Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Fémoreau à la découverte de l'étang de la Digue. Vous allez le voir, c'est un site magnifique et très prisé par les pêcheurs. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association des pêcheurs de l'étang de la Digue. Exactement, oui. Vous avez ici vos souvenirs d'enfance sur ce site d'une beauté incroyable avec cette lumière. En plus, on est très chanceux aujourd'hui. C'est une histoire de famille comme bon nombre de pêcheurs qui sont là et qui ont bien souvent des petits cabanons. C'est vraiment charmant. Petit, vous pêchiez avec votre père ici? Je commençais à pêcher ici avec mon beau-père dans les années 68 environ, jusque dans les années 85. J'ai arrêté de pêcher. Je n'avais pas le temps d'aller à la pêche et j'ai repris dans les années 2002-2003. L'histoire de cet étang est très liée aux mines de Fémoreau. Voilà. Il a été creusé dans les années 20. Il n'a pas été creusé. Non, la digue a été construite dans les années 20-22 pour les besoins en eau de la centrale thermique de l'époque qui était à 500 mètres à vol d'oiseau d'ici. Petite parenthèse, c'est la centrale thermique de Fémoreau qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, fournissait la base sous-marine de La Rochelle en électricité. Alors nous sommes sur une surface à peu près de 6 hectares. 7 hectares, oui. 900 mètres, 800-900 mètres de long, une centaine de large. Une bonne centaine de large, oui, de moyenne. Avec quelle profondeur ici? De 7 mètres au plus profond à Moreau, côté route, là-bas, 50 cm. Alors Daniel, nous sommes sur un étang assez unique dans le département parce que voir autant de cabanons comme ça sur pilotis, moi j'en vois jamais. Je pense que c'est le seul en Vendée. Vous les connaissez tous, oui, ces pêcheurs. Oui. Combien de pêcheurs ici qui viennent régulièrement? Environ 150. Avec une carte de pêche, attention. Ah oui, il faut absolument la carte de pêche. Ça, c'est important. Ouais. On compte 70 cabanons à peu environ près. 70, ouais. Après, il y en a toujours qui sont en démolition, en reconstruction. Ces cabanons, ils ont toujours été là depuis le début? Depuis le début, non. Disons que dans l'année 1923, année où l'association des pêcheurs à la ligne a été créée par les mineurs, il n'y avait pas de ponton comme ça. Il y avait beaucoup plus de végétation, mais après il s'est construit des passerelles un peu dans n'importe quel sens. Elles avançaient en plein milieu, alors qu'aujourd'hui on essaie au maximum de les remettre pratiquement en alignement, quoi. C'était plus anarchique alors. Voilà, c'était un gros n'importe quoi. Et ce sont les propriétaires eux-mêmes qui font leur propre cabanon. Voilà. Et tout en sachant qu'on est propriétaire de notre cabanon, mais que le cabanon est sur un terrain privé. C'est un arrangement avec le propriétaire et la commune, quoi. Qui nous impose, la commune d'ailleurs, qui nous impose en quelque sorte des normes bien précises. Le cabanon, la plateforme ne doit faire que 35 mètres carrés maximum. Et la cabane en elle-même ne doit pas faire plus de 10 mètres carrés. Les pêcheurs, ils dorment parfois? Ils dorment, oui, quand on fait 4 week-ends pêche-carpe de nuit. Et là, à ce moment-là, les pêcheurs dorment 2 nuits consécutives dans leur ponton. Mais autrement, non, on ne dort pas dedans. Vous-même, dès qu'il fait beau, dès que vous êtes un peu disponible et que vous en avez l'envie, vous venez régulièrement ici? Régulièrement, oui, régulièrement, mais je passe presque plus de temps à m'occuper de la gestion du plan d'eau qu'à pêcher, quoi. Parce que bon, il y a toujours des cartes de pêche à faire, il y a toujours des questions qui me sont posées, il faut répondre à un tas de choses. Mais je viens régulièrement, J'y suis au moins 2 fois la semaine. Une fois à la pêche et une fois... Attention, voilà. On est un peu trop près. Oh là, excuse-moi. C'est bon. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, Daniel? J'ai pas fait gaffe. On est allé sur un bouchon. Zut. Ah voilà, emmêlage de fil. Emmêlage de fil, incident technique. De bouchon avec le petit moteur électrique.
Alors, Daniel, dans un instant, on va aller rencontrer Jean-Marie, qui est propriétaire d'un cabanon. Qui est cabanier, oui. C'est notre secrétaire de l'association. Mais alors, en attendant, je vous propose, comme chaque semaine, de découvrir un reportage signé Anthony Jamin. Ça se passe quelque part en Vendée. À tout de suite sur l'étang de la Digue. La semaine dernière, nous avons fait la rencontre de Philippe Rimbaud lors de la mise en herbe de ses vaches maraîchines au cœur des prairies du marais Poitevin. Faire paître ces vaches dans le marais mouillé demande toute une organisation. Philippe pèse chaque bête pour connaître leur engraissement d'ici la fin de saison en novembre. Puis les bêtes sont embarquées pour 20 minutes de barge, direction les prairies vertes. C'est une race qu'on a remis au goût du jour avec les éleveurs maraîchins. Nos collègues, malheureusement presque tous disparus, ils ont commencé avec 2 vaches et aujourd'hui on en a quelques centaines en production, quoi. Donc c'est quand même bien, quoi. Et c'est vrai qu'elles sont bien adaptées au marais, quoi. Toutes les autres races sont les bienvenues parce que malheureusement on n'a pas assez de maraîchines pour entretenir nos marais, quoi. J'ai des collègues qui mettent des charolaises, qui mettent de la blonde d'Aquitaine ou autre. Heureusement, parce qu'on n'en a pas assez, quoi. Ils ne sont que quelques-uns dans le coin à mettre une partie de leur cheptel en pâture dans le marais mouillé. Sur les 400 hectares par voie d'eau du marais, 150 ont été réhabilités en prairie par les éleveurs locaux. Un travail long et fastidieux, mais nécessaire pour la préservation de ce milieu naturel. L'objectif, à terme, serait bien sûr d'agrandir encore le parc de prairies. Mais pour cela, il faudrait de nouveaux agriculteurs, des jeunes, bien difficiles à trouver. On a tous plus de 50 ans et ça va pas perdurer si on ne nous donne pas les moyens d'en vivre, quoi. Parce que dans ce milieu-là, un agriculteur tout seul, il ne peut pas faire beaucoup plus d'une cinquantaine d'hectares, quoi. Alors effectivement, maintenant, quand on voit les fermes sur le marais vendéen de 200, 300 hectares, on est vraiment... Soit on est des rigolos, ou alors il faudrait nous considérer comme des maraîchers, quoi. Voilà. Enfin bon, on veut laisser mourir le marais, qu'on le laisse mourir, quoi. Voilà. On verra bien ce qui se passera après nous. Voilà. Et après nous, c'est dans 10 ans. Donc ça vous fait peur forcément? Ouais. Oui, parce que quand je vois tout l'argent qui a été mis dans ce marais, et puis qu'en fin de compte, on s'aperçoit que ça va servir à rien, quoi. Un seul sentiment, celui d'être laissé pour compte. Seulement voilà, si eux disparaissent, la friche et les ronces reprendront leurs droits, le marais mouillé redeviendra incontrôlable et c'est toute l'activité économique qui en dépend, à commencer par le tourisme, qui s'en verra affecté. Nous voici de retour à l'étang de la Digue de Fémoraux. Allons donc maintenant à la rencontre de Jean-Marie, le secrétaire de l'association de pêche ici. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Alors c'est un petit paradis terrestre ici, vous êtes bien, hein? Un havre de paix. Pour dire les mots justes, les havres de paix, ouais, vraiment. Vraiment pour l'activité pêche, mais aussi pour l'activité détente. On vient souvent en famille ici, et c'est mon épouse qui se met là, la chaise longue. C'est tranquille, c'est calme. C'est vraiment, ouais. Le havre de paix, c'est le mot qui correspond. Et puis le téléphone ne passe même pas ici. Et on n'est pas embêté par le téléphone, effectivement. Ouais. C'est ce qui rend l'endroit vraiment apaisant dans tous les sens du terme. Alors vous, comme Daniel, vous avez des souvenirs d'enfance ici. Votre père venait pêcher. Mon père, enfin oui, on a acheté ce ponton avec mon paternel. Et c'est vrai que ce sont beaucoup de souvenirs et toute cette initiation à la pêche qui m'a transmise. Et puis je transmets à mon fils, qu'on voit en action de pêche là, derrière nous. Donc oui, c'est vraiment en plus une continuité qui s'exprime au travers de cette activité. La paix et la pêche. Le cabanon, on peut voir à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Vous allez voir qu'en plus, c'est très équipé. Il y a de quoi surtout faire la petite sieste après le repas. Voilà. On ne dépasse pas les 10 mètres carrés, hein, m'a dit Daniel, hein, je crois. Oui, c'est ça, exactement.
Donc voilà, le petit cabanon, pas très grand, hein, c'est à peu près 9 mètres carrés hein, cette surface, qu'on a essayé d'isoler parce qu'on pêche aussi l'hiver, donc on aime bien aussi avoir des endroits un petit peu isolés. Équipé, la petite gazinière pour le petit casse-croûte du midi, le lit pour se reposer, parce que ça s'impose, parce que c'est aussi un lieu de repos. Et puis voilà, tout l'équipement qui va bien pour faire de ce lit un endroit très confortable. Voilà l'intérêt de ce cabanon et puis tout le bonheur qu'on peut avoir ici, quoi. Salut Julien. Bonjour. Alors toi aussi, tu as pris le virus comme ton père, amoureux du site. Amoureux du site. De oui. la pêche aussi. De la pêche aussi, parce que je suis pêcheur à la carpe. Et moi, ce que j'aime dans la carpe, c'est le no-kill. C'est-à-dire? Le no-kill, ça veut dire ne pas tuer, en anglais. Et c'est pêcher, en fin de compte, c'est vraiment pêcher le poisson. Se battre avec lui, et puis le remettre à l'eau et le laisser repartir. Ça, c'est un des moments les plus sympas dans la pêche, c'est de tenir son poisson dans les mains et de le laisser repartir. Surtout qu'en plus, la carpe, c'est pas un poisson qui est très très bon gustativement. Mais mon but premier, c'est de le pêcher, de me battre avec et de le remettre dans l'eau. Et de le laisser repartir. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça la pêche. Alors t'en profites souvent. Ici, tu viens assez souvent. Autant que tu peux. Dès que j'ai un moment, et puis j'ai un copain qui est très pêcheur, qui vient souvent aussi avec moi. Et on passe des journées sympas. On se sent privilégié ici. Hein. Ah, c'est ça. C'est vraiment un petit moment sympa, un moment de bonheur et au calme surtout. C'est reparti pour un petit tour, Daniel? Oui, on va retourner au point de départ. Alors, j'ai une question à vous poser là. Derrière nous, sur ce cabanon qu'on vient de quitter, celui de Jean-Marie, on a un grillage en bas. Il sert à quoi? Ah, très bonne question. Alors ce grillage, quand on pêche la carpe, les carpes ont une fâcheuse tendance à vouloir revenir sous les pontons, elles se prennent dans les piquets et tout est foutu. Alors c'est pour empêcher les carpes de venir à travers les piquets. En tout cas, merci beaucoup Daniel de nous avoir fait découvrir ce site magnifique. Et puis j'ai envie de vous dire bonne pêche. Merci et merci à vous d'être venus nous promouvoir en quelque sorte.